Bonjour à tous. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que j'ai intitulée Hyperphagie, j'arrête le carnivore. Alors, j'ai choisi évidemment volontairement ce titre un peu racoleur pour vous faire venir sur ma vidéo. Bien sûr, ça concernera les personnes qui sont déjà en alimentation carnivore. Et j'ai pensé à vous donner ce conseil parce que j'ai eu pas mal de retours en commentaire de personnes qui ont toujours des crises d'hyperphagie, des troubles du comportement alimentaire alors qu'elles sont en alimentation carnivore. J'ai eu également pas mal de retours consécutivement à ma vidéo On mange ensemble par rapport aux doutes qui pouvaient perdurer dans l'esprit de beaucoup de personnes, surtout qui viennent du cétogène, sur la quantité de protéines. Est-ce que je mange trop de protéines, pas assez de protéines? Et je vous expliquais que moi aussi, j'étais dans ce questionnement-là, bien sûr. D'ailleurs, j'ai terminé le live de Boris Dufournet, qui est pour moi quelqu'un quand même de référence puisqu'il est médecin, il propose des consultations, ses Q&A sont vraiment intéressantes et dans son dernier live il aborde la question des protéines et lui ce qu'il propose évidemment, hein, c'est pas miraculeux, c'est de trouver son propre seuil de tolérance, mais il met quand même en garde sur une consommation excessive de protéines. Donc, qu'est-ce que je fais quand par période, je diminue ma quantité de protéines dans mon contexte de personne qui a souffert d'hyperphagie et voilà, comme je vous ai déjà dit, hein, sans phare dans d'autres vidéos, je connais mes faiblesses, je sais que je peux être tentée d'aller vers l'hyperactivité ou parfois des pensées contrôlantes ou restrictives. Donc quand je tente une expérience, évidemment j'ai envie de mettre toutes les chances de mon côté. Donc on en vient à mon conseil. Donc mon conseil, c'est pas un conseil à proprement parler carnivore, puisque moi ce que je fais quand je diminue mes protéines, c'est que j'ajoute un avocat à mon assiette. Parce que si je baisse mes protéines, on va dire à 150 grammes environ de viande par repas et du beurre, vraiment pour moi c'est pas très satisfaisant ni visuellement, ça génère comme une sorte de petite anxiété, j'avoue, et c'est pas très très satisfaisant. Donc la technique que j'ai trouvée, c'est d'ajouter un avocat. Ça m'apporte la satisfaction, le volume dans l'assiette dont j'ai besoin. Alors comme je vous le dis aussi, jusqu'à présent, j'ai pas tenu l'expérience plus de quelques semaines, peut-être 8 semaines, je dirais, pour après repartir sur une consommation un peu plus, on va dire, instinctive de protéines. Donc voilà ce que je vous propose. Alors donc c'est pas vraiment du carni, c'est comme le dirait Boris Dufournet de la chaîne Sequoia Santé, un carniflex. On ajoute, vous pouvez même, si vous avez envie, ajouter quelques cornichons, champignons. Voilà, beaucoup de carnivores le font, hein, aussi pour la diversité du microbiote, etc. Donc, vous aviez peut-être bien sûr déjà pensé à cette option si vous vouliez augmenter votre volume. Mais pour ceux qui n'y avaient pas pensé, voilà, c'est une possibilité qui apporte vraiment de la satisfaction. Donc, vos retours sont les bienvenus comme d'habitude en commentaire. Je me ferai un plaisir de vous répondre à tous, hein, j'essaie de le faire. Si parfois j'oublie, n'hésitez pas à me relancer. Et n'hésitez pas également à me faire vos suggestions de vidéos. Je me ferai un plaisir de vous apporter mon retour d'expérience sur le sujet. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.